Merci à toutes et tous d'être là. Je suis vraiment très honorée et même émue, je dois dire, de voir autant de monde venir déjà pour être avec nous, pour partager voilà ce moment convivial, mais surtout du succès que cette thématique a eu. J'ai reçu vraiment beaucoup de mails de personnes qui étaient déçues de pas être là, de personnes qui découvraient et qui sont venues par intérêt. Il y a des personnes parmi vous que j'avais jamais rencontrées avant ce soir. Donc ça me touche vraiment beaucoup. Donc The Positive Project, voilà, maintenant ça va faire plus de 7 ans qu'on existe. Quand j'ai fondé cette société, ma seule ambition, c'était d'avoir un impact positif sur les gens, sur la société. Et puis de vous voir aujourd'hui réunis tous ensemble, je me dis que voilà, on ne sait pas où on sera demain, mais en tout cas jusqu'à aujourd'hui, je suis assez fière d'avoir réussi à toucher beaucoup de monde. Mon remède, personnellement, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, les mauvaises nouvelles, voilà, on va pas répéter parce que vous le voyez bien tous les jours. Mon remède, un peu cette morosité, c'est l'action. Donc de faire des choses, d'agir et de s'entourer de personnes magnifiques et de vous voir là ce soir. Et je me dis voilà, c'est vraiment le remède qui est là. Notre vision qu'on a redéfinie avec Anoucha et avec Margot, c'est justement de militer pour la transformation radicale, donc d'aller vraiment à la racine, voilà, la racine des problèmes, donc vraiment au cœur du modèle d'affaires des organisations. Pour construire ensemble une société durable, solidaire et inspirante. Et quand j'ai commencé Positive Project, donc on a créé la société avec les statuts B Corp. J'étais dans la première volée des B Leaders, donc des personnes qui accompagnent les sociétés à devenir B Corp également. Donc c'est standards assez élevés en termes de gouvernance et de responsabilité sociétale. Grâce à Anoucha, on est maintenant la première société qui peut accompagner les sociétés à devenir perma-entreprises, comme on le verra après avec Norcis, voir ce que c'est. Et grâce à Margot, on est maintenant dans les premières sociétés en Suisse à intégrer la nature dans les organisations. Donc voilà, j'ai juste le mérite d'avoir fondé The Positive Project, mais grâce à mes collègues pour lesquels je ne serai jamais assez reconnaissante, on peut apporter ce rôle un peu de précurseur, toujours dans cet objectif qu'on a mis là dans notre vision. Oui. Le but également qu'on s'est mis voilà, dans notre vision et dans notre mission, c'est de raconter une nouvelle histoire des organisations. Donc de sortir de la vision, les sociétés sont là pour faire du profit, mais plutôt les sociétés, les organisations sont là au service du vivant, au service de tout ce qui nous entoure. Et puis je pense que c'est une bonne motivation pour changer tout ce qui va pas dans notre monde. Quand on change notre boussole, je suis convaincue qu'il y a énormément de choses qui iront beaucoup mieux. Alors dans notre peut-être un mot juste sur notre expertise pour les personnes qui nous connaissent pas. Donc on fait vraiment les accompagnements complets des organisations. Donc que ce soit au niveau des certifications, donc devenir B Corp, devenir éco-entreprise ou perma-entreprise. Moi, j'ai une formation d'experte comptable et après de conseillère en environnement, donc on fait ces services de CFO / CSO parce que pour moi maintenant c'est le même rôle externalisé, beaucoup de formation et puis le reporting qui soit financier mais surtout intégré extra-financier. Et à la base de tout ça, ce qui sous-tend tous ces services et ce sur quoi on travaille vraiment, c'est encore une fois la gouvernance à impact, comme on le verra aujourd'hui, et vraiment aller au cœur du modèle d'affaires, donc dans la stratégie d'entreprise, parce que c'est là que ça se passe.
Et peut-être un mot sur les nouvelles réglementations. Alors, je ne vais pas rentrer en détail là-dedans, mais la thématique d'aujourd'hui, elle est aussi liée avec un petit peu tout ce qui se passe au niveau européen, au niveau des réglementations sur le reporting. Donc, vous avez peut-être entendu parler de la CSRD ou même dans la GRI. Qui demande en fait dans la démarche une forte intégration des parties prenantes, et on mentionne, sans donner plus de détails, de l'intégration des parties prenantes silencieuses, donc qui sont typiquement la nature ou les jeunes ou les générations futures, avec qui vous pourrez parler. Niels est le spécialiste de ce sujet, qui est avec nous ce soir aussi de Corporate Regeneration. Et en fait, c'est vraiment d'intégrer toutes ces parties prenantes qu'on a souvent oubliées, parce que voilà, la nature, c'était juste là pour qu'on puisse se servir, encore une fois, pour le profit de l'entreprise. Et maintenant, on change cette vision, cette boussole. Et puis, cette gouvernance impact, pour moi, elle est essentielle, parce que rien que pour la gestion des risques et des opportunités pour une entreprise, c'est crucial. Ça nous aide à avoir notre boussole, donc bien diriger notre entreprise. Et puis, encore une fois, à la base de tout, c'est vraiment cette transformation du modèle d'affaires, de dire on est dans un monde qui est en pleine évolution, on a un revirement total des cartes au niveau géopolitique, on a un climat qui se réchauffe, un climat qui est très instable, une perte de biodiversité. Et donc, quelle est notre utilité, nous, en tant qu'entreprise, dans un monde qui change? Est-ce que quel service en fait on peut rendre au reste du vivant? Donc c'est une thématique qui est inspirante, mais en plus qui est et qui va être de plus en plus demandée par les nouvelles réglementations. Et finalement, je l'avais envoyé dans une des newsletters, mais pour finir, par hasard en fait, mais il n'y a jamais de hasard, on a eu beaucoup de synchronicité avec le dent de lion, qui est une plante qu'on considère souvent comme une mauvaise herbe, mais qui a beaucoup de propriétés. Et j'ai trouvé ce poème qui a été écrit pour une femme, donc Polly Higgins, qui est malheureusement décédée, mais qui a, elle, en premier, instauré le crime d'écocide, en fait, et il y avait eu un procès, un faux vrai procès contre Monsanto, donc pour crime d'écocide, et quelqu'un, en s'inspirant de tout le travail d'une vie, en fait, de son combat, a écrit ce poème qui est en anglais, mais que j'aimerais vous lire, parce que il me parle beaucoup et je pense que il pourra vous inspirer. Dear Dandelion, you are often considered a weed, yet you are so joyously bright, like a small sun. Your leaves feed and heal. You are phenomenally strong and persistent enough to break through concrete, and having so many seeds, so easily distributed, irrepressible. Dear Dandelion, I imagine a future where the principle by which the world operates are golden rules. First, do no harm, care for all life, seek joy. Dear Dandelion, if our deepest compass points to that future, it's the one we'll bring into being. We can be like you, joyful, bright, healing, persistent, stronger than concrete, irrepressible. So very many of us. Et c'est ce que je nous souhaite, qu'on soit beaucoup, qu'on plante des graines partout et qu'on ait cette inspiration d'avoir cette boussole qui nous guide dans notre vie personnelle et professionnelle. Donc, d'être là dans la joie et de prendre soin du vivant. Et je passe la parole maintenant à Margot, grâce à qui on a cette thématique ce soir. Merci Margot.